Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction Vincennes pour le quintet de ce jeudi 27 janvier. Il se déroule dans le prix de la Tirage. C'est une compétition qui rassemble 18 compétiteurs de 7 et 8 ans, distance à parcourir 2700 mètres sur la grande piste. Mon préféré sera le numéro 10, King Novi. A priori, c'est une base en béton dans ce quintet plus. Jean-Marc Godard nous a toujours indiqué, et ce depuis plusieurs années, que c'était un cheval de qualité, un sujet d'avenir. Actuellement, il compte déjà 15 victoires en seulement 25 sorties publiques. Il reste sur une victoire à Toulouse qui lui a permis de prendre des gains et de pouvoir participer à ce quintet plus. Le cheval a gardé sa bonne forme à l'entraînement. Sachez également qu'il était venu à Vincennes le mois dernier. Il avait remporté son quintet plus, mais pour avoir effectué un écart et gêné plusieurs de ses adversaires, il avait été disqualifié de la première place. Quoi qu'il en soit, il revient à Vincennes avec la ferme intention de remettre les pendules à l'heure. C'est le numéro 10, King Novi, quelque peu hésitant dans sa mise en jambe, mais ensuite il est dur à l'effort. Il est capable de s'imposer en force. J'en ferai mon solide favori. Le 7, Prince de la Butte, lui sera directement opposé. David Charbonnel, avec lequel j'ai pu m'entretenir et dont l'interview est disponible comme Jean-Marc Godard sur Canal+ Radio, vous dira que le cheval n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Actuellement, il est très bien à l'entraînement. Ses deux dernières sorties à Vincennes plaident en sa faveur. Il sera lui aussi déféré des 4 pieds. D'ailleurs, on a attendu un bon mois afin de pouvoir le déférer pour cette course visée. Il sera confié à Franck Nivard qui le connaît parfaitement bien. C'est également un choix prioritaire. J'aime beaucoup également le 4, Carla Dupont. Elle est en forme. Elle vient de s'imposer le 16 janvier sur un parcours de la grande piste. De nouveau pieds nus et confiée à JMB. Elle comptera de logiques supporters. Le 8, Caribet, là aussi nous avons une concurrente en vue et en forme, de nouveau déférée, elle reste sur une victoire sous la selle. Pierre Lévesque en attend un très bon résultat. Le 12, c'est également le numéro 12, Cadix, que l'on connaît bien dans les quintets plus, notamment dans les quintets réservés aux juments. Elle fait preuve d'une louable constance en pareille société. C'est une candidate aux places. Elle sera présentée et drivée par Pierre Vercruis. Ensuite, je retiendrai le 3, Capri de Feugère. Il vient d'améliorer son chrono. Il avait gagné sur ce parcours l'hiver dernier. C'est le deuxième atout de Pierre Lévesque, à mon avis. Il n'a pas la qualité de Caribet, mais quoi qu'il en soit, il est capable de terminer dans le quintet. Ensuite, on retiendra le numéro 2, Kiris. Il avait été malheureux dans le quintet, platoniquement remporté par King Novi le mois dernier, étant victime de l'écart commis par King Novi. Il s'était montré fautif alors qu'une place était largement dans ses cordes. Lui aussi pourrait bien venir pimenter les rapports à une cote avoisinant les 15-20 contre 1, car il en a parfaitement les moyens associés à Jos Verbeek. Et je terminerai avec le numéro 17, c'est Parade du Rib, présenté par Jean-Louis-Claude Versoir. La jument reste certes sur plusieurs échecs, mais elle avait bien tenu sa partie, elle avait bien fini avant d'être disqualifiée lors de son avant-dernière sortie. Sachez également qu'elle sera déférée des antérieurs cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas la dernière fois, autant de paramètres qui nous incitent à s'en méfier. Le 10, King Novi, la bonne base. Le 7 ensuite, Prince de la Butte, l'opposition principale. Le 4, Carla Dupont. Et le 8, Caribet, de jument en forme. Le 12, Cadix. Le 3, Capri de Fougère. Le 2, Kiris. Et le 17, Parade du Rib. Voici mon pronostic pour ce quintet qui devra a priori s'ouvrir à ses principaux favoris. Toujours en Réunion 1 à Vincennes, j'aime beaucoup le 309 sans Gauten, en tout cas dans l'entourage on est confiant. Sachez que le cheval a déjà marché moins de 15 sur ce parcours, ce qui lui confère une bonne chance. La dernière fois dans un lot de même facture, en tout cas son entraîneur driver s'est efforcé de faire la ligne droite après un sage parcours d'attente. Cette fois-ci les données sont différentes, le cheval sera déféré, ce qui n'était pas cas la dernière fois. On le confie cette fois-ci à un pilote, en l'occurrence Eric Raffin. Il se plaît sur ce parcours, il avait bien gagné au mois de septembre. Bref, il faut s'attendre à le voir courir en net progrès. Il en tout cas devrait courir de manière plus offensive. Il constitue donc un opposant de taille. Pour le numéro 10, à savoir un cheval en retard de gain, c'est Simba de Nacre, présenté par Pierre Lévesque. En quête d'un rachat, c'est un cheval qui vaut largement un lot comme celui-ci. Attention également au numéro 11, Sprinter, qui possède 2 solides références dans les tournois de cet acabit. Donc 310, 309, 311. La spéculation, c'est le 900 Goten pour une belle cote. Le logique favori, c'est le 10 Simba de Nacre en retard de gain. Dans la 5e, je vous parlerai de la représentante de Didier Lauvernet, c'est le 509 Royal Casey. Sachez qu'elle a gardé sa bonne forme, elle reste sur un probant succès, rien ne s'oppose à une confirmation, l'engagement est idéal. Sachez également que pour elle la distance n'a pas vraiment d'importance, elle sera de surcroît déférée pour l'occasion et pour ce bel engagement. Didier Dauvernet est confiant, son interview est également disponible sur Canal Turf Radio.
Dans cette épreuve, il faudra qu'il se méfie du numéro 5, le 505 Rania de Joude, une jument qui a déjà marché 12 sur ce tracé. C'est un chrono qui lui confère une chance de tout premier ordre. Concernant le 508 Rumba des Temps, elle vaut également un lot comme celui-là, mais attention, elle est peut-être plus confirmée sur les parcours de plus longue haleine. En tout cas, moi personnellement, je la préfère sur les parcours de tenue. Ici, c'est un parcours de vitesse. Donc en l'occurrence, dans la cinquième, le 509, c'est Royal Kézi d'Auvergne confiant pour terminer sur le podium. A priori, cela devrait pouvoir se faire à la faveur d'un parcours sans encombre. En tout cas, la pouliche et la jument est maniable. Le 505 Rania Jude lui sera principalement opposé. Voilà pour les informations de ce jeudi 27 janvier. Je vous souhaite comme d'hab de très bons jeux à tous. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.